Je commence à voir, il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai eu des expériences spirituelles dans ma vie, la sorcellerie, les religions, toutes les choses que j'ai vécues que je ne vous ai pas racontées. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver ici. Et je vois ce mot-là de Jésus. Et tout se transforme soudainement. Cette pièce-là où je suis, elle se transforme. Et c'est comme si les gens vont en arrière-plan, même la musique est en arrière-plan. Et tout à coup, je vois cet homme-là debout devant moi. Et je sais qui est cet homme-là. Parce que je vois dans ses mains les marques des clous. Il est juste là debout devant moi. Et je dis, mais Seigneur, pourquoi tu viens à moi aujourd'hui? Il est trop tard pour moi. Ne viens pas à moi aujourd'hui, il est trop tard. Tu sais qu'il est trop tard. Je ne comprends pas pourquoi tu viens à moi aujourd'hui. Il ne dit pas un mot, et il fait un pas vers moi. Et j'ai dit non, tu ne peux pas faire ça, parce que moi je suis sale. Je me sens tellement un pécheur à ce moment-là. Je me sens le pire des hommes. Je vois toute ma vie, tout mon mensonge, toute manipulation, toute la violence, toute la drogue, tout ça et tout ça. Je dis, je suis sale, toi tu es propre. Si tu viens vers moi, ma souillure va te toucher, je vais prendre quelque chose de sale, le mettre sur toi tu es pur. Je ne peux pas faire ça, ça ne se fait pas. On ne peut pas prendre quelque chose de sale et mettre ça sur quelqu'un qui est propre comme toi. N'approche pas de moi, il ne faut pas que je te touche. Il n'a pas dit un mot. Il a fait un pas vers moi encore. Il était juste là, et vraiment j'ai paniqué. J'ai dit, mais non, Jésus, tu ne comprends pas. Comment tu ne vois pas? Tu ne peux pas voir que mon cœur est sale. Comment tu ne vois pas que mon cœur est sale? Et là, il m'a parlé. Et il m'a dit tout simplement, donne-moi ton cœur. Et c'était tout. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai pleuré. Et j'ai senti qu'il m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré. Et j'ai senti les vagues de son amour qui transperçaient mon corps. Et tout le mal sortait de moi. C'est comme s'il me lavait de l'intérieur en me serrant contre lui. Et je me souviens, je lui ai dit, jamais personne ne m'a aimé comme toi tu es en train de m'aimer en ce moment. Et si tu es pour m'aimer de cette façon-là, moi je vais m'attacher à toi. Je vais m'accrocher à ton côté. Partout où tu vas aller, je vais aller avec toi. Et tu ne pourras jamais te débarrasser de moi. Et je me suis retrouvé dans l'église. J'étais dans l'église. Je n'avais pas bougé. J'étais au milieu de tout le monde. Ils étaient en train de louer Dieu. Et c'est comme ça que Jésus m'a sauvé. C'est ainsi qu'il m'a donné une nouvelle saison de ma vie qui n'a jamais terminé. Je suis encore dans cette nouvelle saison-là aujourd'hui. Alléluia! La nouvelle saison pour toi. Je ne sais pas si tu connais Jésus qui est venu me rencontrer. Il a une histoire avec chacun. Il nous rencontre chacun à une façon qui nous est propre. Mais c'est le même Jésus. Tu sais, il a une histoire pour toi. Je ne sais pas si tu l'as déjà connu. Je veux te dire, je lui ai dit, je vais aller partout où tu vas. Laisse-moi te dire, je n'ai pas été fidèle. Je n'ai pas eu la force d'être fidèle à Jésus tous les jours. Mais lui, il m'a resté fidèle. Même quand moi j'ai failli, quand même j'ai lâché, quand même j'ai trébuché ici et là dans ma vie chrétienne, même comme pasteur, Jésus m'a resté fidèle. Parce que quand tu lui donnes ta vie, c'est pour toujours. Il ne va jamais t'abandonner. Quand il te prend avec lui, il va tout régler dans ta vie. Il va t'aider. Tu sais, à partir de ce moment-là, tout a changé. J'ai rencontré Marie dans la semaine, je lui ai expliqué ce qui était arrivé. Je disais, je ne sais pas comment elle va prendre ça. Mais elle a eu à cœur d'aller elle-même voir à l'église. Et Dieu l'a rencontrée. Elle a donné sa vie à Jésus elle aussi. Et bientôt, on était revenus ensemble. Et il nous a redonné notre couple. Il a rebâti notre relation.
on s'est demandé des pardons, on a pleuré, on est là à l'église à chaque fois que les portes étaient ouvertes. Dès qu'on se mettait à louer Dieu, on se mettait à pleurer parce que notre cœur était touché de l'amour de Dieu qui venait nous guérir, qui venait nous nettoyer, qui venait nous donner les pardons dont on avait besoin, qui venait nous reconstruire. Tu as besoin d'être reconstruit dans ta vie. Peu importe là où tu es aujourd'hui, peut-être que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, mais il est là maintenant. Il est devant toi. Il veut que tu le connaisses. Ou peut-être que tu l'as déjà fait, mais tu t'es égaré un peu, tu te dis, ah, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Mais Jésus est fidèle. Jésus ne te lâche pas. Jésus ne te laisse pas là où tu es descendu. Il va te faire remonter. Il va te faire marcher encore une fois. Il ne change pas ce Jésus-là. Il n'y a personne dans tout l'univers. Je t'assure. Tu peux fouiller. Tu ne trouveras jamais quelqu'un comme Jésus. Ni dans les profondeurs de la terre, ni si tu montes dans les cieux. Personne n'est au-dessus de lui. Ni dans les extrémités de ce monde, ni dans les pays lointains. Tu ne trouveras pas. Il n'y a que lui. Il a un plan pour toi. Il a tout changé pour moi. Dès le jour où je lui ai dit oui, j'ai été désintoxiqué de toute drogue. Miraculeusement, immédiatement. C'était comme si je n'y avais jamais touché. Aucun signe physique, rien. Comme si ça n'avait jamais été dans ma vie. Et nos pensées, notre vision de la vie, tout a changé. On s'est mis à étudier sa parole, fréquenter la Bible, laisser le Saint-Esprit venir nous instruire, nous faire grandir. Et nos enfants sont venus après. Ils n'ont pas connu notre vieille vie. Ils n'ont pas connu la vieille saison, gloire à Dieu. Ils ont connu que la nouvelle saison. Amen. Il y a une nouvelle saison pour toi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es venu. Je ne sais pas qui t'a amené. Je ne sais pas quelle idée tu avais en venant. Peut-être que même jusqu'à ce matin, tu te posais la question, qu'est-ce que je fais ici? Je suis allé là pour toi. Mais tu es venu pour Jésus. Amen. Parce qu'il y a un rendez-vous pour toi. Alléluia. Je veux te donner une occasion de lui dire oui. Je t'en prie. Il n'y a pas de chose plus importante dans la vie que tu peux faire. Tout commence là. Tout commence là. Je veux te donner l'occasion de le faire. Ferme tes yeux si tu veux un instant, parce que vraiment, quand on parle de Jésus, il y a quelque chose qui se passe entre toi et lui. Ce n'est pas ce que l'autre à côté pense ou est en train de vivre. C'est merveilleux ce que l'autre vit. Mais là, c'est toi. Jésus est là pour toi. Il te connaît. Il sait où te trouver. C'est pas lui qui t'a amené ici. Pense-y un instant. Tu penses que tu es venu tout seul? Tu penses qu'il n'y a pas de force qui vient de Dieu, qui peut conduire ta vie un peu comme ça? Regarde un peu à l'intérieur de toi. Tu sais tout ce qu'il y a là, mais Dieu le sait encore plus. Il veut venir à toi maintenant. Il se présente à toi. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre, il dit, j'entrerai. Et je m'assoirai avec lui, avec elle. Je mangerai avec lui. Alléluia. Tu as l'opportunité de lui dire oui maintenant. Qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu réponds à Jésus? Qui vient pour ta vie, qui vient pour toi, qui vient avec une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu lui dis? Personne ne te répond pour toi. Il n'y a que toi qui peux lui répondre. Parce que c'est ta vie. Qu'est-ce que tu lui réponds à Jésus? Parce que tu sais, ça c'est la question. Et c'est la grande question. Un jour, comme tous les hommes, tous les femmes, tu te présenteras devant Dieu. Et c'est la question qu'on te posera. Tu as répondu quoi, Jésus? C'est la question.
Je te laisse lui répondre. Est-ce que tu lui dis oui? Tu sais, il est tout simple. Tu lui dis oui, Jésus, je te donne la vie. Oui, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur. Et une nouvelle saison commence à l'instant même. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu passes des ténèbres à la lumière. Amen. Ou quelqu'un dit, Seigneur, je n'ai pas été peut-être à la hauteur de mes engagements, de la fidélité que j'aurais voulu ou que tu aurais voulu. Je prends cette nouvelle saison pour repartir avec toi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut juste lever sa main en signe devant Dieu de dire c'est moi Seigneur, cette personne-là. Amen. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, qui disent c'est moi cette personne-là Seigneur. Tu sais, c'est un simple geste, mais ce simple geste-là, le ciel le surveille. Amen. Il y a des mains qui se lèvent un peu partout. Est-ce qu'on peut répéter ensemble cette prière qui dit tout simplement notre foi à Jésus? Répète avec moi, Seigneur Jésus, je suis devant toi et tu me connais tel que je suis et je viens à toi. Tu es celui qui pardonne mes péchés. Alors pardonne-moi, Seigneur. Et donne-moi une nouvelle saison. Une vie nouvelle. Avec toi. Dès aujourd'hui et pour l'éternité. Je te donne ma vie. Je te prie. Amen. Amen. C'est la plus grande décision. Et c'est la plus belle. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu qui parle? Amen. Son serviteur. Le prince Armand, tantôt, quand il le présentait, il n'a pas présenté l'assemblée dont il a la responsabilité. C'est le pasteur principal des églises, le chemin. Et le thème de notre retraite, dans Jean 14 au verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a envoyé son serviteur qui est responsable des assemblées, le chemin. Parce que Jésus est ce chemin-là pour entrer dans la nouvelle saison. On bénit le Seigneur pour les âmes qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Tu as donné ta vie au Seigneur, gloire à Dieu. Peut-être tu es dans cette salle. Dans l'ancienne saison, tu as vécu des choses. Tu as accepté Jésus. Jésus a sonné la fin de l'ancienne saison. Parce que dans l'ancienne saison, tu as vécu des choses. Et tu as besoin que ta vie soit purifiée de ces choses-là de l'ancienne saison. L'apôtre a donné son témoignage de ce que Jésus a fait dans sa vie. En un instant, il est passé de la drogue au royaume de la lumière. Je ne sais pas c'est quoi ton passé. Il a parlé des recherches qu'il a faites dans la sorcellerie, dans plein de choses. Je ne connais pas ton background, mais Jésus te connaît. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est là pour te transformer. Il est là pour te délivrer.
Il est là pour te guérir là où tu as mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut plonger dans le sang de Jésus ce matin? Je ne sais pas c'est quoi ton besoin particulier, mais Jésus est là. Il sauve encore ce matin. Il délivre encore ce matin. Il guérit encore ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux invoquer le Seigneur? Dis, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Il connaît ton besoin. Il connaît ton problème. Il connaît tes questionnements. Tu as suivi le témoignage du pasteur. Il a dit qu'il avait plein de questionnements et ça a pris tout un parcours. Je ne connais pas ton questionnement, je ne connais pas ta souffrance. Mais il est là. Il est là pour te guérir, il est là pour te délivrer. Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire d'un homme qui avait de la lèpre. Son nom était Naaman. Et il est allé en Israël pour chercher un prophète pour avoir la guérison. Mais je veux te dire ce soir, il n'y a plus qu'un prophète au milieu de nous. Parce qu'il y a le Dieu du prophète. Amen. Invoque le Dieu du prophète. Dis Jésus. Est-ce que tu peux crier à Jésus? Ne te sens pas gêné. Chacun est là pour son cas. Moi-même, j'ai mes défis personnels également pour lesquels j'ai besoin de Jésus. Donc, le pasteur vous a donné son témoignage tantôt. Donc, chacun de nous a ses besoins. Donc, nous sommes là dans sa présence, chacun pour son corps. Tu as besoin de ce Jésus. Dis Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus. Viens rencontrer mon besoin. Viens rencontrer mon besoin. Jésus. Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Jésus. Jésus. Viens rencontrer mon besoin. Viens rencontrer mon besoin. Par ton esprit. Par ton esprit. Montre-moi ma souffrance. Montre-moi ma souffrance. Parce que tu peux être là et avoir un besoin dont tu ne te rends même pas compte. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu peux ne pas savoir où est la clé de ton problème. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu, en ministère dans les cœurs. Alléluia. Dis Saint-Esprit, montre-moi la source de mon besoin. Saint-Esprit, montre-moi la source de mon besoin. Saint-Esprit, montre-moi la source de mon besoin. Alléluia. Saint-Esprit en train de rendre ministère dans ton cœur ce matin. Tu veux toucher ton cœur. Il y a quelqu'un dans cette salle qui est victime du rejet et qui a besoin de guérir de cela. Crie à Jésus, il est là pour toi ce soir. Ce qu'il a fait dans la vie du pasteur, il peut le faire pour toi ce soir. Crie à Jésus. Il peut te délivrer du rejet. Il peut guérir ton cœur brisé. Il peut guérir ta vie meurtrie. Il peut changer ton identité. Il est présent pour toi. Sens-toi libre de venir à lui. Il a besoin de guérir ton cœur. Ce rejet est une malédiction.
Il est là pour te transformer. Il est là pour te verser les fleuves d'amour dans ton cœur. Alléluia. Il est celui-là qui guérit. Il est celui-là qui transforme. Il est celui-là qui brise les malédictions. Parce que sur la croix, il s'est fait malédiction pour que toi, tu sois béni. Alléluia. Prie à Jésus. Alléluia. Confesse Jésus. Alléluia. Invoque-le encore dans ta situation. Ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Chacun est là pour sa situation. Moi-même, je suis là pour mon besoin. Et Jésus est là pour chacun d'entre nous. Ne rentre pas d'ici avec ton besoin. Ne rentre pas d'ici avec ton fardeau. À la croix, il a porté tous nos fardeaux. Afin que nous puissions marcher dans l'abondance de vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Seigneur Jésus, viens agir dans ma situation. 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 Oh, alléluia. Sens-toi libre. Sens-toi libre de l'invoquer. Ne sois pas distrait. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Il est là pour agir. Il est là pour sauver. Il est là pour transformer. Il est là pour guérir. Il est là pour libérer. Alléluia. Seigneur Jésus, viens agir. Viens guérir les cœurs brisés. Alléluia. Si tu sens ce fardeau trop lourd pour toi, tu peux t'avancer. On va prier pour toi. Le serviteur de Dieu est là. Qui nous arrive. Il y a un groupe qui vit des moments difficiles. Tu es dans cette salle et tu vis vraiment des moments difficiles dans ta vie de couple. Invoque le Seigneur. Il est là pour toi, il est là pour agir. Ne te sens pas gêné. Si tu as été déplacé de ta maison, si tu t'es déplacé de ta vie pour venir en ce lieu, c'était pour rencontrer cette personne de Jésus-là. Alléluia. Il est là pour te bénir, il n'est pas là pour te juger. Sens-toi libre de venir à lui. Alléluia. Il est là pour toi. La grâce est disponible pour toi. Il a déclaré dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs. Alléluia. Sens-toi libre. Invoque le nom du Seigneur. Dis au Seigneur de venir agir dans ta situation. Peut-être ce n'est pas un problème de couple que tu vis. Peut-être c'est un problème dans ta famille. Peut-être c'est un problème dans tes études. Invoque le nom du Seigneur. Peut-être ce sont des liens dans ta famille. Des liens des traditions. L'attachement aux traditions. Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie pour nous délivrer des traditions. Alléluia. Jésus, viens intervenir dans ma situation. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut prier à Jésus ce soir, ce matin?
Jésus, viens intervenir dans ma situation. Seigneur Jésus, viens intervenir dans ma situation. Est-ce que tu peux crier à Jésus ce matin? Jésus, je veux me libérer des liens de l'ancienne saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Je veux avancer dans la nouvelle saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Je veux avancer dans la nouvelle saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Je veux avancer dans la nouvelle saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Des liens du mensonge. Des liens des cachotteries. Des liens de la cupidité. Des liens de l'idolâtrie. Des liens de l'ivrognerie. Des liens de la pornographie. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Seigneur, délivre-moi des liens de l'ancienne saison. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec mes tares. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec mes faiblesses. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec l'ancienne mentalité. Oh, je veux être transformé. Je veux être délivré. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec les mauvaises décisions. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec le soupçon. Je ne veux pas entrer dans la nouvelle saison avec le manque de confiance. Seigneur Jésus, viens me délivrer. Ce que les hommes n'aiment pas encore, toi tu vois. Ce qui est caché au devant des hommes et est découvert au devant de toi. Seigneur, je suis élu et découvert au devant de toi. Et je veux que tu viennes me délivrer. Je veux que tu viennes me transformer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et si quelqu'un peut crier à Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Viens agir dans ma vie. Seigneur Jésus. Viens agir dans ma vie. Seigneur Jésus. Viens agir dans ma vie. Seigneur Jésus, viens me transformer. Seigneur Jésus, viens me délivrer. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta direction. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui a besoin de réconfort. Pendant que je préparais ce moment de prière, il y a un temps que le Seigneur m'a mis à cœur qui doit rendre ministère à quelqu'un ce matin. Tu es là, tu es découragé. Tu te dis ta vie n'a pas de sens. Tout ce que tu entreprends est comme toi à l'échec. Tu es sans force. Mais le Seigneur te dit ce matin que la difficulté finira. Alléluia. Une nouvelle saison sonne dans ta vie ce matin. Et tu vas te saisir de cette nouvelle saison. Amen. Dieu ferme ta lumière qui resplendit dans la nuit. Le Seigneur Jésus revient bientôt. La difficulté finira.
Tu ne dois pas renoncer, oh mon frère, non, car la difficulté finira. Oh ma sœur, non, tu ne dois pas renoncer, oh ma sœur, non, car la difficulté finira. Tiens bien ferme ta lumière qui resplendit dans la nuit. Le Seigneur Jésus revient bientôt, la difficulté finira. Oh mon frère, non, tu ne dois pas renoncer. Oh mon frère, non, car la difficulté finira. Oh ma sœur, non, tu ne dois pas renoncer. Oh ma sœur, car la difficulté finira. Alléluia. Est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin, je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. Car la difficulté finira. Car la difficulté finira. Quand une nouvelle saison se lève pour moi. Quand une nouvelle saison se lève pour moi. Une saison d'abondance. Une saison d'abondance. Abondance de joie. Abondance de joie. Abondance de bénédiction. Abondance de bénédiction. Abondance de salut. Abondance de salut. Abondance de guérison. Abondance de guérison. Abondance de prospérité. Abondance de prospérité. Je ne peux pas renoncer. Je ne peux pas renoncer. Je vais avancer avec Jésus. Je vais avancer avec Jésus. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas regarder en arrière. Je ne peux pas regarder en arrière. Je vais avancer dans la nouvelle saison. J'avance dans la nouvelle saison. Je m'approprie de la nouvelle saison. Je m'approprie de la nouvelle saison. Je me débarrasse de l'ancienne saison. Je me débarrasse de l'ancienne saison. Est-ce que quelqu'un peut faire ce courant? Je me débarrasse de l'ancienne saison. Je me débarrasse de l'ancienne saison. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Je me dis comment? Je me débarrasse de l'ancienne saison. Je me débarrasse de l'ancienne saison. Est-ce que quelqu'un peut croire qu'il est en train de se débarrasser de l'ancienne saison? Je me débarrasse de l'ancienne saison. Je me débarrasse de l'ancienne saison. Je me débarrasse de mes faiblesses dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de mes faiblesses dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de mes péchés dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de mes péchés dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous mes échecs de l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous mes échecs dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous mes liens dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous mes liens dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les attaches familiaux dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les attaches familiaux dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens familiaux dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens familiaux dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens générationnels dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens générationnels dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens culturels dans l'ancienne saison. Je me débarrasse de tous les liens culturels dans l'ancienne saison. Je marche en nouveauté de vie dans la nouvelle saison. Je marche en nouveauté de vie dans la nouvelle saison. Je marche en nouveauté de vie dans la nouvelle saison. Je marche en nouveauté de vie dans la nouvelle saison. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Comme pour lui donner l'offrande de l'acclamation. La Bible dit qu'il y a de la joie au ciel quand un pécheur se repent. Il y a de la joie au ciel. C'est pour ça qu'on va dire à Dieu, Seigneur, nous avons la joie. Nous avons la joie. Est-ce qu'on peut se lever pour louer, pour donner une offrande de louange? Une offrande de louange à notre Dieu. Amen. Une offrande de louange. J'ai la joie.
Passe un bon moment ici. Qui passe un bon moment comme moi ici. Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Moi, je crois que quand on dit bon, j'ai envie de grossir le V. Mais je ne sais pas où je peux grossir pour essayer de visualiser le niveau de bonté que notre Dieu a. Il est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et il veut juste vous montrer à quoi ça monte aujourd'hui. Donc,
Il reste la tâche que Dieu va continuer à agir dans notre vie aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer. Mais maintenant, on va passer au repas. C'est important de prendre un peu de force. Amen. On va manger un peu et avoir le temps de se rapprocher, d'échanger quelques paroles. Et puis après, on va continuer avec les autres étapes en fait, de la rencontre. Donc je vais prier pour le repas. Et puis on va essayer, pendant que les frères et sœurs vont préparer, vont mettre les choses à disposition, on va voir quelque chose à manger. Prions ensemble. Oh Seigneur, tu es bon. Et Seigneur, on ne saurait me répéter assez. Parce que Seigneur, c'est difficile de limiter ta bonté, Seigneur. Elle est illimitée. Tu es bon, Papa.
Gloire à Dieu. Je vais passer la parole. Message, mais Armand va avoir les livres avec lui ici là, pendant que je parle. Donc, en tout cas, ici, mon témoignage que je racontais tout à l'heure, il est au début de ce livre-là. C'est juste quelques pages, parce que le livre, il n'est pas à propos de ça, mais il est dans ce livre-là, les centres apostoliques. Et ça, c'est une nouvelle saison dans laquelle le Saint-Esprit conduit l'Église en ce moment. C'est-à-dire que les églises se développent et deviennent de vrais centres apostoliques. Bon, ce n'est pas l'enseignement aujourd'hui, mais c'est un mouvement du Saint-Esprit dans les nations. C'est un livre très intéressant et j'en ai plusieurs copies. Un peu sur le même sujet, les quartiers généraux du ciel. Donc, l'Église est un quartier général pour le ciel sur la terre. C'est un plus petit livre, parfois on n'aime pas lire les gros livres, on voit un plus petit. Concentré. Voilà, il est là. Les petits livres comme ça, les petits formats, c'est 10 $. Et puis les plus gros formats sont 15 $. J'en ai un autre dans le fond de la boîte, avant tu vas le sortir aussi. C'est mon dernier, ça s'appelle L'expansion apostolique. Et donc, lui aussi, c'est un livre complet. Et puis quoi? Ah, c'est ici le baraque de Dieu, sur la bénédiction. Je vais parler un peu de ça aujourd'hui, sur la bénédiction que Dieu a pour nous. Ça, c'est un de mes amis qui est de la France, Éric Cochin. 21 jours pour un alignement. Ça se lit une journée à la fois. Donc, c'est quelque chose qui peut être dans ton temps de prière, une journée, une page ou deux chaque jour, pour t'aligner avec le ciel sur la terre. Amen. Donc, et il y en a d'autres aussi. J'en ai un troisième, là. Je ne sais pas où je l'ai mis. En tout cas, pas ici. Celui-ci s'appelle Ramener la gloire. Le mandat apostolique de l'Église. Ramener la gloire sur la terre. Donc, tu peux peut-être juste les sortir et puis je ne sais pas, en tout cas. Ouais, regarde ça. Gloire à Dieu. Donc, un autre message pour nous. Et je ne sais pas si je dois commencer avec une parole pour Marie-Laure. Peut-être. Gloire à Dieu. Peut-être avant d'aller dans le message. Mais j'avais cette parole-là depuis quelques semaines. Pourquoi? Donc, dans 1 Samuel, chapitre 16, donc, il est dit, et c'est pour plusieurs de nous aussi, quand on change de saison, parfois, on regarde vers la vieille saison trop longtemps avant de changer. Et l'histoire ici, c'est le prophète Samuel. Lui, il avait installé le roi Saül, le premier roi qu'il y avait en Israël. Et puis, il l'aimait, ce qu'il avait fait et tout ça, mais le temps avait changé. Et le règne de Saül était terminé. Et Samuel, le prophète, avait de la difficulté à faire la transition. Alors, 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai vers Isaïe Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Amen. C'était un changement de saison. Et la parole ici nous dit simplement que même pour un prophète comme Samuel, un grand prophète, c'était difficile de passer d'une saison à l'autre. Même lui n'arrivait pas à bien entendre le Seigneur parce que c'était un temps de transition. Quand c'est un temps de transition dans ta vie ou dans le ministère, parfois ton cœur, tes émotions t'empêchent de bien entendre Dieu. Même Samuel, il fallait que Dieu aille le voir et dire, Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur la saison qui est passée? C'est passé. On n'y retournera plus. Maintenant, prends ta corne d'huile et va oindre ce qui est nouveau. Amen. Je pense que le Seigneur te dit ça, Marie-Laure. Maintenant, ne regarde plus derrière.
Ce qui est derrière a eu sa gloire. Mais maintenant, une nouvelle saison est venue. Cesse de pleurer, prends ta corne d'huile et va verser l'huile sur ce qui est nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Et la parole que je veux partager cet après-midi, elle parle de l'Apocalypse, chapitre 3. C'est une parole toute simple que Jésus prononce dans Apocalypse 3. Et à travers son ange, il dit ici, Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » C'est Jésus lui-même qui parle. « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Amen. Celui qui vaincra. C'est-à-dire que devant nous, il y a un combat à livrer dans la nouvelle saison. Même si c'est une nouvelle saison et que Dieu va nous bénir dans cette saison-là, il y a toujours un combat à livrer. Je veux que vous en soyez conscients. Il y a une bataille à faire dans notre vie jusqu'au retour de Jésus. Amen. Et on doit bien faire cette bataille-là et remporter la victoire, parce qu'à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Alléluia! N'est-ce pas qu'on veut être avec Jésus en tout lieu? Il dit à celui qui vaincra. Donc on doit vaincre. Quel est notre adversaire dans cette nouvelle saison? Bien sûr, on connaît que notre adversaire principal, c'est celui qui nous accuse. C'est le diable. C'est le malin, n'est-ce pas? Dans Éphésiens, chapitre 6, il est écrit au verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » On a un ennemi, et il agit. Mais nous avons la victoire. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ici, notre ennemi, il est identifié, il est décrit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Donc, il y a un combat devant nous. On entre dans une nouvelle saison. Certains de vous avez donné votre vie au Seigneur ce matin. D'autres, vous vous êtes réengagés avec sérieux à Jésus. Et la gloire de Dieu est la portion qu'il a pour nous. C'est la destinée qu'il a pour nous. Et en même temps, on doit savoir qu'il y a effectivement une opposition à laquelle on fait face. Si on ne le sait pas, on risque de se faire avoir par des trucs qui veulent nous nuire, n'est-ce pas? Donc, sachant qu'on a un ennemi, on doit être prêt pour la bataille et pour gagner. Amen. Et chacun de nous, on peut gagner. Parce que Jésus nous invite à le faire à celui qui vaincra. Donc, c'est-à-dire qu'on peut le faire. Sinon, il ne nous le proposerait pas. On peut le faire. Et on a quelque chose que notre ennemi n'a pas et qui nous donne toujours l'avantage. Alléluia. Et ça, Dieu nous a donné cet avantage-là dès le départ, dès même qu'il a créé l'homme et la femme à son image. Et savez-vous quel est cet avantage-là qu'on a et qu'on a toujours, et spécialement Jésus-Christ? Cet avantage-là, c'est que nous avons la bénédiction de Dieu. Amen. Tandis que notre ennemi n'a pas cette bénédiction-là. Au contraire, notre ennemi a la malédiction. Mais pour nous, nous avons la bénédiction. Dès le départ dans Genèse, et au chapitre 1, verset 28, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme. Quand on dit créa l'homme,
c'est le genre humain, l'humain. L'homme et la femme, on est ensemble, les deux. Amen. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu, et Dieu les bénit. Ça commence comme ça. Dès qu'il nous a créés, la première chose qu'il a fait, il nous a bénis. C'est la première chose. Et après qu'il nous a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux, en fait, sur toute la création. Donc, dès que Dieu nous a donné notre mandat, ce qu'on avait à faire, avant même de nous donner le mandat, il nous avait déjà bénis. Il nous avait déjà donné une provision pour faire ce qu'on devait faire. C'est-à-dire que tout ce que Dieu met dans ta vie, tout ce qu'il te demande de faire, il ne va pas t'envoyer le faire sans te donner la provision pour que tu puisses le faire. Et la provision principale, c'est que tu as la bénédiction de Dieu. Amen. Tu dois croire ça dans ta vie. Tu as la bénédiction de Dieu. Je te garantis qu'elle est pour toi. Dieu te bénit avant même qu'il te donne quoi que ce soit à faire. Il te donne la provision dès le départ. Et il ne l'a jamais enlevé. Maintenant, tu vas dire, oui, mais dans l'histoire, on a péché. Adam et Ève ont péché, c'est vrai. Et l'homme a chuté, c'est vrai. Et il y a eu des terribles conséquences. Que le sol nous résiste, on travaille à la sueur de notre front, les accouchements se font dans la douleur, et les ronces et les racines nous poussent de la terre. La vie est devenue difficile. Ça, c'est une conséquence du péché. Mais Dieu ne nous a pas maudits. Il a dit, voilà les conséquences. Mais il n'a pas maudit ceux qu'il a créés à son image. Et spécialement en Jésus-Christ, quand on revient à notre Créateur par Jésus-Christ, d'autant plus sommes-nous bénis parce que lui rassemble toutes les bénédictions en lui-même et nous les donne. Donc nous sommes dans une position bénie. Est-ce que tu peux le croire aujourd'hui? C'est juste le début. C'est comme ça qu'on commence. Tu commences d'une position de bénédiction. Tu as ça avec toi. C'est sur ta vie. C'est en toi. Dieu met ça en toi. Tu marches avec ça. Tu peux aller partout et dire, moi, je suis béni. Et c'est la vérité. Tu es béni. Dis-le de ta bouche, je suis béni. Je suis béni. Est-ce que tu le crois vraiment? Oui. Dis-le comme si tu le crois. Je suis béni. Amen. Mais il y en a un autre qui n'est pas béni, mais qui est maudit. Celui-là, c'est notre ennemi. Ce serpent ancien, lui, il est entré au jardin d'Éden et il a manipulé son affaire. Il a fait vaciller Ève et Adam ne l'a pas aidé non plus. Et voilà que nous sommes tombés par ses ruses, ce serpent, le diable. Et Dieu va lui dire ceci. À cause que tu as fait cela, Genèse 3, verset 14, 3, 14. L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Moi, je suis béni. Mon ennemi, il est maudit. Quand le diable vient devant toi et qu'il veut t'effrayer et qu'il veut faire quoi que ce soit pour te nuire, tu peux lui dire, nous ne sommes pas au même niveau. Alléluia. Moi, je suis béni. Toi, tu es maudit. Moi, je marche debout. Toi, tu rampes par terre. Alléluia. Moi, je mange le pain du ciel. Toi, tu manges la poussière de la terre. Alléluia. Je suis béni. Et toi, tu es maudit. Alléluia. Et tu sais, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu, c'est le Dieu qui marche. Alléluia. Il marche dans le ciel. Est-ce que tu savais que Dieu marche? Il nous a créés à son image. Notre ennemi ne sait pas marcher, il n'a pas de pattes. Il ne peut que ramper. Alléluia. Un serpent, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut que ramper. Ça mange tout ce qui est sale par terre. Oh, nous mangeons les bonnes choses. Notre tête est déjà dans le ciel. Et nos pieds sont sur la terre. Et là, quand on marche comme ça, on peut écraser celui qui
veut ramper par terre. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit au serpent, je mettrai une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. La descendance de la femme, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ. Et cette descendance-là t'écrasera la tête. Alléluia. Toi, tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Bien-aimé, tu es dans une position pour écraser tout ennemi qui veut arrêter ta destinée. Amen. Et si tu veux qu'il ne te morde pas le talon, mets tes souliers. Alléluia. Sanogo, mets tes souliers. Amen. Mets les souliers du zèle de l'évangile de paix. Si tu as tes souliers, l'ennemi ne peut pas te mordre. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que dans Éphésiens 6, il est dit prenez toutes les armes de Dieu. Une des armes, c'est les souliers. Mets tes souliers, bien-aimé. Est-ce que tu as mis tes souliers? Tu es venu avec tes souliers aujourd'hui? Mets tes souliers, parce que l'ennemi qui rôde dans les champs et qui veut te mordre, tu pourras lui écraser la tête. Amen. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu qui marche. N'est-ce pas que David cherchait un jour sa face et dit, Seigneur, est-ce que je vais surprendre l'ennemi de ce côté, de ce côté? Comment je vais prendre les Philistins? Et Dieu lui a dit, quand tu entendras les bruits de pas dans la cime des arbres, alléluia, sache que ton Dieu marche devant toi. Amen. Créé à son image et notre ennemi, lui, est maudit et rampe par terre. Mais il y a un combat à faire. Il ne faut pas penser que parce qu'il rampe, qu'il a perdu sa ruse. Il est rusé. Et parce qu'il est rusé, nous devons connaître qu'il y a un combat à mener. Alléluia. Et je veux te dire aujourd'hui que le combat qui est devant toi, tu vas le gagner. Dans la nouvelle saison où tu es entré, aucune puissance ne pourra t'anéantir au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus a dit, je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, on doit apprendre ces choses-là. Parce que tu sais, parfois, certaines personnes se disent, ah, le diable, je vais juste l'oublier et comme ça, je serai tranquille. Je ne lui parle pas, il ne me parle pas, je ne m'occupe pas de lui, il ne s'occupera pas de moi. Bien aimé, ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu oublies ton ennemi ne t'oubliera pas. Amen. Tu dois être conscient qu'il est là. Parce que lui, il veille 24 heures sur 24 pour pouvoir t'accuser. La Bible dit qu'il cherche à accuser les élus de Dieu jour et nuit. Donc, il ne prend pas de pause dans ses assauts contre toi. Donc, toi, tu ne dois pas relâcher ta garde pour progresser dans ce que Dieu t'a donné. Tu dois être vigilant. Jésus a dit, veillez et priez. Amen. À toutes les veilles qu'il y a, soyez présents, soyez alertes, soyez sobres, parce que votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Et nous avons la victoire. Oh, bien-aimé, il y a des leçons qu'on doit apprendre. J'ai dû apprendre cette leçon-là un jour, il y a plusieurs années, parce que j'allais dans une nouvelle saison de ma vie. Je partais d'un aéroport d'Ottawa avec mon épouse Marie et avec ma fille spirituelle Amy, la fille de Marva qui est là, et nous partions en mission pour un nouveau territoire. Quand tu entres dans une nouvelle saison, Dieu va te donner un nouveau territoire. Amen. Dieu a un nouveau territoire pour toi. Amen. Chaque nouvelle saison donne un nouveau territoire. Je disais ce matin, quand Jean le Baptiste a été arrêté, sa saison est terminée, Jésus a quitté la Judée et il est monté en Galilée. Un nouveau territoire pour une nouvelle saison, pour un nouveau mandat. Je me dirigeais vers un nouveau territoire, une autre province, la province du Manitoba. Et nous étions tous les trois à l'aéroport. Nous étions envoyés dans cette nouvelle saison, dans un nouveau mandat, pour annoncer la vision apostolique de l'Église à un groupe de pasteurs de la capitale du Manitoba. Nous sommes à l'aéroport.
Et voilà que Amy me dit, Dad, elle m'appelle Dad, elle dit, regarde qui est là. Je me tourne, je vois ce monsieur qui est là, qui est un monsieur que nous connaissons bien, parce qu'il avait fait des difficultés dans l'Église quelques années avant ça. Ce monsieur-là, en fait, c'est un sorcier. C'est un homme des choses occultes et de mal, et un sorcier. Et il avait finalement quitté l'Église parce qu'il ne voulait pas se convertir. Et je ne l'avais pas vu depuis quelques années. Voilà qu'il est là à l'aéroport. Et lui dit, regarde qui est là. Je dis, qu'est-ce qu'il fait là, lui, le jour où nous, on part en mission pour un nouveau territoire, pour une nouvelle saison. Et je me dirige au comptoir pour prendre mon boarding pass, et lui va au comptoir à côté, et je découvre qu'il arrive au même comptoir que nous, et qu'il sera même dans le même avion que nous. Bon, j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, ce monsieur-là, dont je connais bien le nom, parce que je le connais. J'ai eu des affrontements avec lui que je ne veux pas parler ici. Mais il sera dans le même avion que nous. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? Nous entrons dans l'avion et je ne sais pas si vous allez me croire, mais il faut me croire parce que je te dis ce qui est arrivé. Alléluia! J'arrive dans l'avion, je vais vers mon siège où m'asseoir et ce sorcier-là est assis dans mon siège dans l'avion. Oh, Jésus, viens vite à mon secours. Il est assis dans mon siège dans l'avion. Alors, je regarde le monsieur, et là, ça tourne dans ma tête, et je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Et je dis au monsieur, je dis, ça, ce n'est pas ton siège, ce n'est pas ta place. Ça, c'est mon siège. S'il te plaît, lève-toi, va à ta place. Ce n'est pas ta place. Et là, il fait comme s'il était confus. Il sort son boarding pass et regarde. Ah oui, ah bon, je me suis trompé. Il fait comme ça. Souvent, la sorcellerie, c'est comme ça. Hein? Ça fait manipulation, mensonge, confusion. En tout cas, il dit, ah ouais, je m'excuse, ta. Il se lève, il va à son siège, qui était en fait de quelques 2-3 rangées derrière et de l'autre côté de l'avion, tout à fait. C'était même pas proche de mon siège. Pour dire qu'il n'y avait pas d'erreur là. Il y avait quelque chose que l'ennemi essayait de faire contre nous dans ce voyage-là. On fait le voyage. On arrive au Manitoba et puis, je ne sais pas ce qui arrive avec cet homme-là. Il disparaît, enfin il s'en va je ne sais où. Nous, on va pour la conférence et on commence la conférence, ça se passe bien. Le soir arrive, nous sommes hébergés chez les pasteurs qui nous reçoivent. C'était une réunion, comme j'ai dit, il y avait beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs. Et on était chez les pasteurs hauts, à la maison. Amy était dans une autre maison, et Marie et moi, on avait une chambre d'invités. On est à la maison. La nuit vient. On est dans la chambre. On dort. Et soudainement, parfois je le dis comme si c'était pas un songe, mais c'était un songe, mais c'est réel. Qu'un homme m'attaque dans la nuit. Il m'étrangle, il met ses mains autour de mon cou. Et il commence à m'étouffer, à m'étrangler. Et je me débat avec lui. Mais c'est si réel dans le songe que je me bats avec lui dans la chambre. On se promène dans la chambre comme ça. Je vois ma femme qui est couchée dans le lit. Je sais que nous sommes dans la chambre où on est chez des amis. Je sais que je suis venu faire une conférence sur la vision apostolique et tout ça. Pendant que je me bats, le rêve est si réel. Tu comprends? Et je ne gagne pas, il est en train de m'étouffer. Je n'arrive pas à parler, je voudrais dire le nom de Jésus et tout ça. Il n'y a pas de parole qui veut sortir, il est en train de m'étrangler. Et puis là, ma femme me réveille. Gloire à Dieu. Merci pour notre épouse. Merci Seigneur. Je crois que je gémissais dans mon sommeil. Elle me réveille. Comme ça. Je lui raconte le rêve. C'est tout, tu comprends, c'est comme. Et le cœur me débat. Et puis, bon, le matin vient finalement, deuxième journée de la conférence. Il y a de l'opposition parfois. J'arrive à la conférence, deuxième journée, je me dis, je vais quand même raconter ce qui se passe aux gens qui sont là. Ils étaient plus nombreux que vous ici. Il y avait, bon, c'était une plus grosse conférence. Et je raconte ça. Là, dans le fond de la salle, il y a un monsieur qui se lève, et qui est un monsieur assez âgé, et je ne le connais pas. Mais on me dit rapidement, comme ça, que c'est un pasteur des Premières Nations.
Vous connaissez qui sont les Premières Nations au Canada? Les Indiens, ceux qui étaient avant les Européens ici. Et c'est un pasteur d'un certain âge qui est des Premières Nations. Il se lève et il est respecté, c'est un homme sage. Il se lève, il commence à marcher vers moi comme ça. Donc j'attends, il vient vers moi et puis il dit « Je voudrais dire quelque chose ». Bon, j'ai dit « Ok, je lui passe le micro ». Puisque les gens m'ont dit « Oui, il est bien, c'est un pasteur, ok ». Je lui passe le micro. Il dit « Je vais t'expliquer ce qui se passe ». Il dit « Depuis quelques jours, j'ai une sensation d'étouffement dans mon cou. Mais je savais que ce n'était pas pour moi, c'était une intercession que je devais faire pour quelqu'un. Et je sais que c'est pour toi. Et je vais t'expliquer ce qui t'arrive. » Alors j'écoute. Il me dit, tu te souviens dans la Bible, dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Paul va aller en Grèce, c'est un nouveau territoire. Il était en Asie, il a eu un songe et un homme de la Macédoine a dit, viens et secours-nous. Quand il s'est réveillé, il a compris que Dieu lui disait dans le songe, viens en Grèce pour évangéliser. Donc, il traverse en Grèce. Pour la première fois de sa vie, il va dans un nouveau territoire. Et il me dit, tu te rappelles comment ça se passe? Il rencontre Lydie, femme de prière, et bientôt, il y a une petite servante qui se met à le suivre. Cette servante-là a un esprit de divination, qu'on dit aussi un esprit de python. Et elle poursuit l'homme de Dieu partout, et elle le dérange beaucoup. Et l'esprit du python, c'est un esprit d'un serpent qui étouffe sa proie, qui vient autour du cou et qui étrangle sa proie. Et cet esprit-là, quand il vient contre l'homme de Dieu, c'est parce qu'il veut empêcher la parole de sortir. Il veut étouffer l'homme de Dieu pour que la parole ne soit pas donnée, parce que la parole donne la vie. Donc cet esprit-là veut étouffer la parole de Dieu. Et donc, dans le cas de l'apôtre Paul dans la Bible, après un moment, il a chassé l'esprit de cette jeune fille qui était une esclave pour ses maîtres et il faisait de l'argent avec son don de divination. Il a chassé l'esprit, tout simplement, et il a continué son ministère. Il dit maintenant, pour toi, voici l'explication. Tu es venu ici dans un nouveau territoire, avec une mission que Dieu te donne. Et l'ennemi a rassemblé des forces pour t'empêcher de donner la parole. D'abord dans l'avion, et puis dans la nuit, et il veut que le serviteur de Dieu soit empêché de faire ce que Dieu lui demande. Mais je suis venu prier pour toi. Amen. Alors, à ce moment-là, je me tourne et je regarde Amy qui est à côté, parce que quelques mois avant ça, nous étions à Haïti. Et on avait en mission, et on va souvent à Haïti, et dans une soirée, on était en train de prier, le groupe, actuellement on a un petit groupe, et on priait, Amy était là, et on prie. Et dans la prière, Amy qui est prophétique, elle me dit, Alain, il y a une attaque de sorcellerie qui va venir contre toi quand tu seras de retour au Canada, et tu auras besoin d'un renfort. Que quelqu'un vienne t'aider, mais ces renforts-là viendront des Premières Nations. Wow. Donc, mais elle dit, mais ce ne sont pas les Premières Nations que nous connaissons, parce que nous avons déjà des amis chez certaines tribus des Premières Nations. Elle dit, ce n'est pas eux, ce sont d'autres que nous ne connaissons pas. Ils devront venir t'aider pour gagner ce combat contre cette attaque de la sorcellerie qui vient contre toi. Alors je regarde le monsieur pasteur devant moi, et ça va vite dans ma tête, hein? Et là, je dis, oui, s'il vous plaît, priez pour moi. Parce que Dieu travaille avec ses prophéties. Alléluia! Alors, il prie pour moi tout simplement, il prend autorité. C'est un homme très doux, il n'élève pas la voix vraiment, il prend autorité, il règle l'affaire avec son autorité. Amen. Nous continuons la conférence, et l'après-midi vient. On a une pause, les gens vont prendre un café, je ne sais trop. Lui, il reste assis là-bas dans le fond de la salle. Je le vois et je décide d'aller le voir pour lui dire merci, d'avoir prié pour moi, et pour faire connaissance un peu plus. Je vais le voir, il est assis. Et merci d'avoir prié pour moi. Il fait un sourire comme ça. Il dit, tu sais, il dit, j'ai quelque chose ici dans ma poche. Et il sort une clé.
c'est pas celle-ci, c'est ma voiture ici, mais il sort une clé de sa poche. Et il dit, cette clé-là, c'est la clé de Ésaïe 22, 22. On est dans le symbolique ici, dans le prophétique. Ésaïe 22, 22 qui dit, c'est la clé qui ouvre et personne ne ferme. C'est la clé qui ferme et personne n'ouvre. C'est la clé qui est mise sur l'épaule de David. C'est une clé d'autorité. Et il me dit, cette clé-là, elle est pour toi. Et il me donne la clé dans ma main. Je prends la clé. Alléluia. Et là, il me regarde encore en souriant et il me dit, maintenant, l'ennemi ne s'assoira plus à ta place. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a entendu ça aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un saisit ça aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui doit dire à son ennemi, tu ne peux plus t'asseoir à ma place. Alléluia. Je crois qu'il y a quelqu'un ici, amen, qui entre dans une nouvelle saison et qui doit dire à l'ennemi de l'ancienne saison, tu ne peux plus t'asseoir à ma place. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit dire à l'ennemi, tu ne peux pas rester là où tu étais. Le siège que Jésus m'a donné, c'est le siège qui m'appartient. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Le siège que Jésus a réservé pour toi, ne le laisse pas à l'ennemi. Alléluia. Tu dois dire à ton ennemi, tu ne peux pas rester assis à ma place. Alléluia. Tu ne peux pas t'asseoir dans mon siège. Tu ne peux pas t'asseoir dans ma maison. Alléluia. Quelqu'un va dire à l'ennemi, tu ne peux même pas t'asseoir dans ma voiture. Tu ne peux même pas t'asseoir dans mon travail. Alléluia. Oh, tu ne peux pas t'asseoir dans ma famille. Tu ne peux pas t'asseoir dans mon église. Tu ne peux pas t'asseoir où Jésus m'envoie. Tu ne peux pas t'asseoir sur le territoire qu'il me donne. Parce que le siège que Jésus m'a donné, il est à moi. Et j'ai reçu une clé. C'est la clé que Jésus donne à ceux qui marchent avec lui. La clé de Jésus, c'est la clé de l'autorité. Elle lui appartient. N'a-t-il pas dit dans Matthieu 16, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Bien-aimé, tu dois saisir que premièrement, quand tu entres dans ta nouvelle saison, tout d'abord, Dieu t'a béni. Ton ennemi est maudit. Et toi, tu as une clé que ton ennemi n'a pas. Avec cette clé-là, tu peux lui commander. Avec cette clé-là, tu peux commencer à régner avec Jésus-Christ. Avec cette clé-là, tu peux conquérir et avoir la victoire en toutes choses et régner avec Jésus sur son trône. Alléluia. Ne laisse jamais l'ennemi venir s'asseoir à ta place. Ne sois jamais intimidé par lui. Il ne peut que ramper par terre. Il ne peut pas marcher comme toi. Toi, tu es béni. Lui, il est maudit. Toi, tu marches. Lui, il rampe. Toi, tu as un siège. Lui, il n'a pas où s'asseoir. Alléluia. D'ailleurs, pensez un instant. Un serpent, ça ne peut pas s'asseoir. Un serpent, ça ne peut pas s'asseoir. Ça n'a pas la morphologie pour s'asseoir. Mais toi, tu peux t'asseoir. Parce que toi, tu marches. Et quand tu marches, tu peux gagner. Et quand tu as gagné, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Jésus a dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Avant de pouvoir t'asseoir, tu dois premièrement détruire ton ennemi. Amen. Parce qu'un roi, avant qu'il s'assoie, il anéantit l'ennemi du pays. Tant que l'ennemi est dans le pays, le roi ne va pas aller s'asseoir sur le trône. Le roi se lève et il fait la guerre. Alléluia. Il conduit ses troupes au combat. Il détruit l'ennemi qui vient. Si l'ennemi vient contre ta famille, tu dois rester debout. Ce n'est pas le temps de t'asseoir encore, mais c'est le temps de combattre et de dire, tu ne peux pas agir dans ma maison. Dans la nouvelle saison, tu dois veiller sur ce qui est à toi, sur ce que Dieu t'a donné. Il t'a confié ta famille. Il t'a confié des portions d'héritage déjà que tu as dans les mains. Tu dois veiller et dire à l'ennemi, tu ne peux pas entrer ici au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas t'asseoir
t'asseoir à ma place. Parce que maintenant, j'ai une révélation qui me place au-dessus de toi. J'ai une bénédiction que tu n'as pas et j'ai une clé que tu n'as pas. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un le saisit par la foi aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un essaie de servir Dieu ici et se trouve empêché par différentes choses. Peut-être que tu dis, mais mon cœur est à Dieu, mais je veux te servir. Mais qu'est-ce qui m'empêche encore? Mais qu'est-ce qui me fait obstacle? Tu dois regarder l'obstacle en face et dire dans cette nouvelle saison, je ne passe ni à droite ni à gauche, mais je vais tout droit. Et si je rencontre l'ennemi, il doit s'écarter. Il est entré par un chemin, il doit sortir par sept chemins. Alléluia. Je crois que l'ennemi a joué sur le territoire de quelques personnes ici. Et je crois que c'est le temps que tu prennes l'autorité que tu as comme enfant de Dieu et que tu lui dises, ça suffit maintenant. Tu ne peux pas rester assis dans mon siège. Au nom de Jésus. Alléluia. Et tu sais, bien-aimé, Dieu va te donner des provisions supplémentaires. Il va te verser encore davantage. Alléluia. Parce que dès que tu te lèves pour faire la guerre à l'ennemi, dès que tu te mets en position pour remporter la victoire, dès que tu es prêt pour le trône où Jésus veut que tu règnes, il y a une provision spéciale qui va descendre du ciel dans ta vie. Alléluia. J'ai fait un autre songe le soir suivant. Et ce soir-là, c'était un songe différent. Nous retournons à la maison. Et ce soir-là, j'ai un merveilleux songe. Et voici que deux personnages viennent à moi dans le songe. Il s'agit de Siméon et de Anne. Ce vieil homme et cette vieille femme qui attendaient la manifestation de la nouvelle saison de Jésus. Tu te rappelles quand Jésus a été présenté au temple et que cette vieille femme et ce vieil homme attendaient le Messie. Et ils l'ont vu de leurs yeux. Je parle de Siméon et Anne qui étaient au temple quand Jésus a été présenté. Voici que dans mon songe, ils sont là tous les deux, ils viennent à moi. Et ils sont habillés à l'ancienne, comme dans les temps de Jésus. Et ils viennent, ils sont très gentils avec moi, ils me parlent, ils sont tout doux, ils viennent comme ça, ils me font des câlins, et des bisous, ils sont gentils, ils sont chaleureux, comme si c'est la famille. Et puis, Siméon sort une enveloppe de sa tunique, comme ça, il me donne l'enveloppe et il dit, je dois participer à ton onction. Oh, j'ai dit, vraiment? Oui, prends, c'est pour, je dois participer à ton onction. Et je prends l'enveloppe, et là, le rêve change, et je me trouve assis avec des serviteurs de Dieu, comme ça, on est assis, on discute, et l'enveloppe est sur mes genoux. Et là, les serviteurs de Dieu me disent, les pasteurs disent, mais Alain, regarde ce qu'il y a dans l'enveloppe. Tu ne veux pas voir ce qu'il y a dans l'enveloppe? Mais je dis d'accord, je prends l'enveloppe, j'ouvre l'enveloppe, et voilà que des chèques sortent de l'enveloppe. Ça se met à couler partout sur mes genoux, ça tombe par terre. Les chèques sortent de l'enveloppe. Je me rappelle même, j'ai vu un chèque, j'ai lu, c'était 1 million et quelques dollars US. Quand Dieu fait, il fait comme il faut. L'US était encore plus haut que le Canadien. Et d'autres chèques, c'était des centaines de milliers de dollars. Et je me réveille. Et Dieu m'a fait comprendre que si tu te lèves pour combattre ton ennemi, si tu te lèves dans l'autorité que Jésus te donne, tu auras la victoire. Et l'ennemi devra céder la place. Et quand l'ennemi cède la place et que tu as la victoire, il y a des provisions qui vont descendre du ciel. Alléluia! Je veux vous bénir avec cette parole-là aujourd'hui. Vous entrez dans une nouvelle saison. Et dans cette nouvelle saison-là, tu entres avec la bénédiction de Dieu. Amen. Dis encore une fois, j'entre avec la bénédiction. Et cette bénédiction-là te fait tenir debout jusqu'à ce que tous tes ennemis se soient écartés de ton chemin. Au nom de Jésus. Et tu peux dire avec foi à tout ennemi, tu t'écartes de mon chemin au nom de Jésus. Et maintenant, tu peux te mettre en position pour recevoir une provision du ciel. Alléluia.
Bien-aimé, cette provision-là, pour toi, elle peut être d'un certain ordre, pour un autre d'un autre ordre. Elle peut être financière, elle peut être spirituelle, elle peut être la santé, elle peut être la guérison, elle peut être l'avancement, elle peut être la promotion, elle peut être le mariage, elle peut être l'enfant que tu attends, elle peut être la famille pour qui tu pries qui sera sauvée, elle peut être une percée, elle peut être une invention, elle peut être un projet que Dieu te donne, elle peut être une destinée que Dieu t'ouvre, elle peut être quelque chose qui fera que tu feras une marque dans la société pour Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et lever nos mains vers le ciel en terminant au nom de Jésus? Papa, nous sommes devant toi aujourd'hui. Oh Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de notre foi. C'est toi qui es le créateur de tout l'univers et qui nous a créés, nous, spécialement à ton image. C'est toi qui es l'auteur de la bénédiction. C'est toi qui as fait descendre cette bénédiction sur nous et que nous recevons aujourd'hui par la foi, Seigneur. C'est toi qui nous as donné Jésus, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, notre Sauveur, celui que tu nous as destiné pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle. Nous recevons, Seigneur, de Jésus, le salut en abondance, la vie en abondance. Nous recevons, Seigneur, la destinée encore plus glorieuse. Et nous proclamons, Seigneur, que ce que tu as commencé, tu l'amèneras à la perfection pour le jour de Jésus-Christ. Et que toute provision du ciel qui a été retenue au-dessus de nous sera maintenant libérée au nom de Jésus. Oh, nous parlons aux obstacles qui se sont tenus contre la bénédiction, contre la provision. Et nous décrétons par un décret apostolique qu'en Jésus-Christ, nous avons accès aux provisions du ciel. Nous avons accès au trône de gloire. Nous avons accès à la destinée royale. Et qu'en son nom, nous allons dans cette nouvelle saison. Et que rien ne peut nous arrêter, sinon notre Dieu qui nous conduit jusqu'au bout et qui nous conduira jusqu'au bout, au nom puissant de Jésus. Alléluia! Recevez une provision aujourd'hui. Recevez une provision. Recevez une provision. Ce dont tu as besoin aujourd'hui, amen. Ce dont tu as besoin dans ta vie. Demande et reçois maintenant. Parle à ton Dieu maintenant. Dis-lui la provision que tu attends. Dis-lui la provision que tu demandes et reçois de sa main au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix un instant vers lui. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis-lui au nom de Jésus. Et reçois parce qu'il a pour toi. Reçois parce qu'il a vaincu pour toi. L'ennemi ne peut pas tenir au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas rester en place devant toi. Tu es devenu dangereux pour l'ennemi. Tu es devenu terrible pour l'ennemi. Tu es devenu une personne en feu devant l'ennemi. Par le feu de Jésus, alléluia. Seigneur, nous recevons une percée pour chaque personne ici qui élève sa foi devant toi. Nous recevons une percée au nom de Jésus. Nous recevons, Seigneur, une victoire maintenant. Nous recevons maintenant, Seigneur, ce qui nous est destiné dans ce jour, au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Ramama Shekeria Saya, au nom puissant de Jésus, nous te donnons la gloire, Seigneur. Nous te donnons la gloire et nous te disons merci, Papa. Tu es le Dieu qui nous guérit. Tu es le Dieu qui pourvoit à tout. Tu es le Dieu qui nous fait monter plus haut. Tu es le Dieu qui nous a préparé un siège avec toi au nom puissant de Jésus. Et nous te donnons toute la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer encore? Thank you.